Gloire au Seigneur. Et bonjour ce matin. Bonjour matin GSP. On est mercredi 16 septembre. Et je vous accueille dans la présence de Dieu. Bonjour Animbaya. Bonjour Maman Michel. Shalom, shalom. Shalom Lilinzo. Shalom Eli Mbatso. Maman Ado, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Jussie, soyez bénie. Maman Nadine, ma fille, sois bénie. Lily Lengema, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, Papa Jean-Claude, soyez béni. Jemila, sois bénie. Maman Nadine Koussamina, bonjour, sois bénie. Mamie Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rokia, Soliweb, soyez bénie. Mamie Simangazita, je vous vois. Maman Juno, Christelle Chembo, Papa Jean, Maman Dina, Lokio, Maman Michel Brigitte, gloire au Seigneur. Malila Moukoukou, sois bénie. Au nom de Jésus, soyez bénis extraordinairement. Maman Mina Okemba, soyez bénis. Bonjour, Maman Henriette Akindou. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nanou, Nénette Panou, sois bénie. Miss Univers, mon épouse, sois bénie. Maman Jeannette, sois bénie. Gloire au Seigneur. Diacre, bienvenue. Et ton épouse Guylaine, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Julie Makuna, soyez bénie. Maman Rachel, bienvenue. Annie Bumba, bienvenue. Bénédiction, gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes mercredi 16 septembre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous sommes ce matin dans le psaume 122. Dans le psaume 122. Voilà, c'est un petit psaume, un psaume assez court. Et la parole de vie de ce matin est intitulée « À la maison de Dieu ». À la maison de Dieu, c'est de ça qu'on va un peu parler. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans le psaume des montées que nous sommes en train de parcourir. Gloire à Dieu. Bonjour Maman Micheline. Sois bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Fifi Banza, Annie Banza, nos jumelles, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Alors on va prier, on va recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te recommander cette session, nous voulons te recommander ce moment. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, nous te prions vraiment de conduire toutes choses, d'inspirer, Seigneur mon Dieu, ce temps de parole, ce temps de prière au notre Dieu. Alléluia, c'est toi qui fais la différence par ta présence. Alléluia. Bénis-nous encore, Seigneur, que ce moment soit un moment tremplin pour cette journée, pour, Seigneur, nous introduire dans une journée de victoire, de triomphe, une journée où l'impossible devient possible, une journée où toutes les limites tombent, une journée, Seigneur, où les portes s'ouvrent devant nous comme des portes automatiques, une journée, Seigneur, de gloire, une journée, Seigneur, de bonheur, une journée de grâce, une journée de paix, alléluia, une journée de révélation. Nous voulons, Seigneur, vivre une journée en hauteur, alléluia, gloire à Dieu, avec toi, Seigneur. Nous voulons prendre l'envol comme l'aigle parce que nous nous confions en toi. Seigneur, bénis ce moment, bénis les personnes qui nous suivent en direct et les personnes qui nous suivront, Seigneur, en rediffusion. Nous prions, Seigneur, pour que la même grâce coule, Seigneur, notre Dieu, dans chacune de nos vies, que tu puisses vraiment nous localiser, nous faire du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, on ouvre donc nos Bibles dans le psaume 122. Gloire au Seigneur. Marlise, je te vois, disez là, je te vois aussi, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Et tous ceux qui nous rejoignent en marche, soyez bénis. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci, donc dans le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni, c'est là que montent les tribus de l'Éternel comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, alléluia, je recherche ton bonheur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, donc je disais que la parole d'exhortation, la parole de vie de ce matin est intitulée donc à la maison de l'Éternel. Alors, j'aime ce psaume. Pourquoi? Parce que il commence en disant « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous sommes dans les psaumes des montées, ce sont des psaumes, entre autres, de pèlerinage, de montée vers Jérusalem. Je disais, je répète à nouveau que tu viennes du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de Jérusalem, tu montes toujours vers Jérusalem. On monte toujours vers Jérusalem. Amen. Donc on monte et physiquement et spirituellement. Alors le psalmiste ici, alléluia, il est arrivé à Jérusalem parce qu'il commence avec le premier verset en disant que moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et au deuxième verset, on nous dit nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc en fait, voilà, il vient donc d'arriver, on va dire d'arriver à Jérusalem. Il est arrivé à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Amen. Il est content. D'abord, on lui a dit allons à la maison de l'Éternel. Ensuite, ils y arrivent. Donc, ils arrivent à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et normalement, c'est un passage qui devrait nous stimuler. Et je crois que c'est un passage aussi qui peut s'actualiser aujourd'hui dans nos circonstances où nous avons été longtemps dans le confinement et dans certaines régions du monde, il y a même des confinements qui sont réactualisés. Donc on recommence, on reprend on nous recommande à nouveau le confinement. Donc les gens se confinent. Et je parlais avec le Seigneur hier et je me posais la question, je parlais, je disais au Seigneur, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va durer cette période de pandémie, cette crise avec le Covid? Parce que je trouvais ça quand même assez long. Et là, le Seigneur m'a rappelé en fait comment Élie, ayant prié, pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, pour qu'il ne pleuve pas, sinon au son de sa voix, en fait, par ce que lui il dirait. Donc c'est lui qui avait provoqué par sa prière le fait qu'il ne pleuve pas, donc il avait déclenché le jugement de Dieu donc sur la terre. Et donc en fait il n'avait pas plu, hein, il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Mais après ça, la pluie a recommencé à tomber et la vie a continué, la vie a poursuivi son cours. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, il faut se préparer, On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il faut se préparer, il faut s'adapter. Voilà, s'adapter, c'est-à-dire que quand c'est le temps du confinement, on est confiné, et quand c'est le temps du déconfinement, il faut être déconfiné. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même suivre un certain rythme. Amen. Il ne faut pas se bloquer, commencer à stresser et puis se dire que tiens, je ne vis plus. Et puis finalement, tu vis en apnée. Et tu ne peux pas vivre longtemps en apnée. Hein. En apnée, c'est-à-dire que tu vis sans respirer. Si tu vis sans respirer, à un moment donné, tu seras mort, tu ne te rendras même pas compte, tu es déjà mort. Hein.
Donc voilà. Alors donc c'est-à-dire qu'il faut vivre. Et qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce verset? C'est que moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. Donc quelque part la joie que les pèlerins avaient, que les Israélites avaient et ont quand on leur dit d'aller à Jérusalem, c'est la même joie en principe que les fils de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, nous devrions avoir en tant que chrétiens, que nous devrions avoir quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Quand c'est le moment d'aller à l'église, nous devrions normalement être dans la joie. Le fait d'aller dans l'église ne doit pas être vécu comme une obligation, je dirais un devoir, quelque chose de lourd à vivre ou d'expérimenter. Bien au contraire, nous devrions être dans la joie de le faire. Les pèlerins, lorsqu'ils se dirigeaient vers Jérusalem, leur objectif, c'était d'aller pour, comme on l'a lu dans le verset 4, afin de célébrer le nom de l'Éternel. C'est un lieu de rassemblement. Amen. Ils allaient vers la cité de Dieu, une cité spéciale que Dieu lui-même s'était choisie pour pouvoir y faire demeurer sa présence. Alors lorsque on visite Jérusalem, même actuellement lorsque on va sur le mur des lamentations ou bien le mur le mur de l'ouest, à Jérusalem, eh bien, il est écrit sur place, donc sur ce site, que la présence de Dieu n'a jamais quitté le temple. Alléluia. Que la présence de Dieu n'a jamais quitté le temple. Du coup, les gens de toute origine viennent à Jérusalem, dans les parvis du temple, au pied de ce mur qu'on appelle le mur de lamentation. Ils viennent pour prier. Ils viennent pour prier, ils passent du temps là à prier et vraiment ils mettent même leurs sujets de prière sur papier et ils les enfoncent dans le mur et tout ça. Donc vraiment, et je crois que le Seigneur s'est choisi ce lieu-là spécialement pour y manifester sa gloire et il continuera de le faire. Alléluia. Amen. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont exaucés, qui trouvent, et c'est pas par hasard, non, c'est vraiment, ils ont la foi parce qu'ils ont écouté Dieu, ils savent que c'est là la maison de l'Éternel. Et en principe, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des lieux, c'est vrai que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur est avec nous partout, c'est vrai, mais on a des lieux quand même, des lieux de rassemblement. Alléluia, des lieux de rassemblement qui sont les églises. Et nous ne devons pas négliger ces lieux-là, même si aujourd'hui nous avons Internet, ça nous facilite en beaucoup de choses, mais nous devons apprendre aussi à nous déplacer physiquement, alléluia, vers des lieux que Dieu s'est choisis. Amen. Donc par exemple, aller à l'église. Et normalement, nous devrions éprouver une grande joie. Alléluia. Amen. Le psalmiste aussi dans le psaume 23, donc David pouvait dire que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais ici, on est dans un psaume on va dire de montée, un psaume de pèlerinage, amen, où le pèlerin est arrivé à Jérusalem et il est heureux d'être dans ce lieu-là. Parce que c'est un lieu de rendez-vous avec Dieu. Alléluia. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Donc il est heureux, il est dans la joie. Amen. Donc pour trouver justement cette joie, pour éprouver cette joie, il faut comprendre ce que tu fais quand tu vas dans la maison de l'Éternel. Il faut comprendre ce que tu fais quand tu te connectes à Matin GSP. Tu ne dois pas juste te connecter à Matin GSP juste comme une activité quelconque, anodine. Non, ça doit être un moment spécial de rencontre avec Dieu. Alléluia. Et quelque part, c'est toi dans ton cœur qui dois comprendre ça, qui dois te disposer. Alléluia. Qui doit te... Vous savez, des fois, on pense que la joie doit nous tomber dessus. Hein? Comment tu te lèves le matin, on te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ben non. Oui, mais pourquoi tu me poses la question? Et on dit, oui, mais parce que tu n'as pas l'air d'être dans la joie et tout ça, tu n'as pas l'air... ouais, voilà, je ne suis pas... Mais alors, si tu te lèves le matin et que toi-même, tu ne te conditionnes pas pour être dans la joie, pour apprécier ta journée,
mais tu ne seras pas dans la joie, tu ne pourras pas apprécier ta journée. Si toi-même, tu ne te mets pas dans les conditions pour aimer ta vie, ben, personne ne va l'aimer à ta place. C'est à toi de te mettre dans les dispositions. Donc, par exemple, quand tu vas à l'église, quand tu vas peut-être dans ta cellule de prière, te réunir avec tes frères et tes sœurs en Christ, eh bien, c'est toi qui dois te mettre toi-même dans les dispositions de joie. Tu dois être dans la joie, te réjouir. Tu dois être intentionnel, en fait. Parce que les choses ne t'arrivent pas juste comme ça. Tu n'attends pas que je sais pas moi, la joie ne va pas arriver comme une pluie, comme ça. Non, c'est toi-même qui entre dans cette joie, qui te met dans les conditions. Évidemment, il y a des lieux où, quand tu es dans ce lieu-là, tu ne peux être que dans la joie. Même si tu t'es arrivé triste, tu ne seras que dans la joie. Et ce lieu-là, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, que tu la cherches dans ta chambre à toi, quand tu es tout seul, ou bien que tu ailles dans la maison de Dieu, alléluia, normalement, ce sont des lieux qui te communiquent la joie. Et en principe, lorsque on va dans la maison de l'Éternel, on doit goûter le ciel dans cette maison-là. Normalement, nos fardeaux deviennent légers dans la maison de l'Éternel. Normalement, c'est dans la maison de l'Éternel qu'on voit que tout est possible. Alléluia. Amen. Et donc, le psalmiste, il arrive à Jérusalem, et il est heureux d'être à Jérusalem. C'est le lieu, c'est sa destination, en fait. Il s'est peut-être déplacé de loin pendant les fêtes, pendant les festivités que le Seigneur avait ordonné que son peuple puisse célébrer en son honneur. Donc ils se sont déplacés de loin et ils se retrouvent à Jérusalem dans la présence de Dieu, du Dieu qui est invisible, mais qui est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alléluia. Amen. Et donc, pardon, il va dire maintenant au verset 3, « Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni, alléluia, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. » Donc même la construction de la ville est faite de façon harmonieuse, alléluia, qui fait que les populations qui s'y retrouvent vivent ensemble. Donc, Jérusalem est non seulement une source de joie, donc quand on dit au psalmiste « Allons dans la maison de l'Éternel, allons à Jérusalem », le psalmiste est dans la joie, alléluia, amen, une joie sincère, amen. Le psalmiste considère que c'est un privilège d'aller dans la présence de Dieu, amen, et qu'il n'est pas forcé ou quoi, non, il a marché lui-même, il a fait des efforts, il a bravé des dangers sur la route, amen, et même la fatigue pour arriver à Jérusalem, et il est heureux d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y est pour célébrer l'Éternel. Maintenant, la structure même de la ville produit quelque part de l'harmonie, mais même les gens qui y sont en harmonie parce qu'ils viennent tous pour un même but, normalement pour célébrer le Seigneur. Et ça devient donc un lieu de communion fraternelle. Et au jour d'aujourd'hui, à Jérusalem, il y a une atmosphère particulière parce qu'il y a plusieurs quartiers différents. Il y a le quartier musulman, il y a le quartier chrétien, le quartier arménien, le quartier juif. Bon, mais comment tous ces quartiers-là vivent ensemble en harmonie au sein même de la vieille ville de Jérusalem. Donc là, je crois que je suis en train de faire la publicité de Jérusalem. Je crois que beaucoup vont certainement sauter sur la prochaine occasion pour y aller. Alléluia. Et ceux qui sont en Europe, ils ont l'occasion d'aller à Jérusalem pour pas cher. Des fois, on croit que... Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, pour aller à Jérusalem, je me disais que wow, ça doit être super cher. Mais la première fois que j'ai été à Jérusalem, j'y étais tout seul. J'étais tout seul, c'est mon cadeau d'anniversaire. En fait, j'ai vraiment été seul. Je connaissais personne, mais j'étais seul avec Dieu. Et c'était un voyage que j'ai beaucoup apprécié. Amen. Voilà. Et donc, j'ai découvert Jérusalem. Et par après, j'ai pu y aller avec l'église La Colombe. Gloire au Seigneur. Donc, voilà. Alors, Jérusalem est un lieu de communion fraternelle. Amen. Dans la présence de Dieu, amen, on se retrouve à plusieurs. Et donc, ça nous permet un petit peu d'apprécier la vie ensemble. Tu n'es pas une île. Donc, tu peux pas... C'est vrai que tu peux aimer être seul, aimer la solitude, rechercher le Seigneur tout seul dans ta chambre, c'est bien.
Mais c'est aussi important de retrouver les frères. Et là, je suis en train d'encourager quelqu'un qui a tellement peur du Covid que depuis le déconfinement, on ne t'a pas revu à l'église. Tu dois quand même repartir dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois rechercher. Enfin, je pense que si par exemple vous êtes dans une église qui n'a pas encore réouvert les portes, il faut peut-être rappeler le pasteur pour lui dire, mais pasteur, on attend que tu ouvres. Alléluia, amen. Ça va un peu le stimuler, ça va un peu l'encourager, à dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on ouvre à nouveau les portes de l'église. Alléluia, on va prendre les mesures nécessaires, mais il faut qu'on soit ensemble. Alléluia, amen. Alors, donc, ils arrivent donc, à Jérusalem, ils apprécient la communion fraternelle et ils prient pour Jérusalem. Donc, verset 6, on dit, demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Alléluia. Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. Donc, à Jérusalem, quand le pèlerin il y arrive, entre autres, ce qu'il veut, c'est que la paix, que Jérusalem soit toujours en paix. Parce que dans la présence de Dieu, normalement, on vient tous, on est différents. On est différents, on a peut-être différentes visions, différents caractères, différentes cultures, mais Dieu nous réunit. Alléluia. Amen. Et la paix que l'on peut recevoir dans la présence de Dieu, c'est une paix qui est unique. Elle ne vient pas du matériel, elle ne vient pas de ce monde. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix que donne ce monde. Ma paix ne vient pas de ce monde, mais sa paix, c'est une paix surnaturelle. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de la paix de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Bien aimé, des fois, tu penses que c'est l'argent qui va t'apporter, je ne sais pas, le bonheur. Tu penses que c'est le succès, c'est la popularité qui va t'apporter le bonheur, mais rien du tout. Il y a des gens qui ont l'argent, alléluia, qui ont peut-être plus d'argent que toi, ou bien toi, tu as peut-être plus d'argent que eux, mais tu n'as pas forcément la paix. La paix se trouve en Dieu. La paix véritable vient de Dieu. Yahweh Shalom, alléluia. La Shalom de Dieu, donc la paix qui vient de Dieu. Et nous avons besoin de cette paix. Et cette paix ne vient pas de ton succès ou de tes accomplissements. Cette paix ne vient même pas de ta famille, ou bien de ton couple, ou bien de tes enfants. Mais c'est une paix qui vient uniquement de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous le dit clairement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, alléluia, de ma vie, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc ce n'est pas que le bonheur et la grâce m'accompagneront parce que j'ai des millions ou bien parce que j'ai fait tels accomplissements, non. Mais c'est à cause de la paix de l'Éternel. Et ceux qui allaient dans la maison de l'Éternel, ils allaient dans une maison de paix, une maison de joie. Alléluia. Ils étaient déjà dans la joie, rien que le fait de savoir que, tiens, là maintenant je vais dans la présence de Dieu, alléluia, amen, et je vais être imprégné de cette joie, de cette atmosphère, alléluia, amen. Et ce n'est pas des choses qui sont négligeables, bien-aimés, ce n'est pas des choses qui sont négligeables. Quand toi, par exemple, tu décides que, tiens, allez, ce week-end, ce que je vais faire, je vais aller dans un parc d'attractions, je vais emmener les enfants, on va aller dans un parc d'attractions. C'est pourquoi? Mais, en fait, en anglais, même, on appelle ça amusement park. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu emmènes ta famille dans un parc d'amusement. Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu d'amusement. Or, la cité de Dieu, c'est une cité de joie, c'est une cité de paix. Alléluia. Et cette joie, cette paix, c'est la joie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de particulier quand tu vas à Jérusalem, en fait. Moi, c'est marrant parce que quand j'étais la première fois, eh bien, je me suis senti chez moi. Hein. Demandez même à Mamie Songo qui est là. Moi, une fois, on était à Jérusalem ensemble. Moi, je disais, mais toi vraiment, d'ailleurs, la plupart des frères et sœurs de Mons, hein, donc de l'église La Colombe, la plupart d'entre eux, c'est vraiment, je pense qu'ils se sentent vraiment bien en Israël. Alléluia. Ils ont expérimenté ça en étant sur place. Ils se sentent dans leur maison. Donc, le fait d'y aller, tu te sens vraiment chez toi. Et à combien plus forte raison quand nous allons dans nos assemblées en tant que fils de Dieu en Jésus-Christ. Normalement, nous nous sentons bien, nous avons l'impression, allez, c'est même pour ça qu'il y a des gens qui ont des cultes de 2-3 heures, de 4 heures même, et ça ne les dérange pas, parce que c'est un moment de ciel sur la terre, ça ne les dérange pas. Donc normalement, nous devrions dans la joie
quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il faut apprendre à rechercher la présence de Dieu. Donc si jamais tu passes ta journée et que tu n'es pas dans la joie, que tu sens mal au-dedans de toi, tu sens que ton âme est abattue au-dedans de toi, tu te sens découragé, alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois te dire, écoute, moi, je vais aller dans la maison de l'Éternel. Je vais aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La maison de l'Éternel, c'est là où il y a sa présence. Alléluia. Amen. Si on veut te trouver quelque part, si on te cherche partout en ville, l'endroit où on peut être sûr de te trouver, c'est où? C'est dans ta maison. Alléluia. C'est dans ta maison parce que c'est là que normalement demeure ta présence. Alléluia. C'est dans ta maison. Même quand tu n'es pas là chez toi, dans ta maison, on sent quelque part, je veux dire, ta présence dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui indiquent que c'est ici que tu vis. C'est ici que tu passes beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Donc nous aussi maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, devons rechercher la présence de Dieu, mais dans sa maison. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que même chez toi, tu peux avoir un lieu particulier, un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu où tu as l'habitude de prier. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu peux prier partout, mais il y a des lieux spécifiques, peut-être dans ta maison, où tu aimes bien prier. C'est là où tu te sens le mieux, c'est un lieu de rencontre. Et à force de prier dans ce lieu, finalement, c'est un lieu où tu te connectes facilement à Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que souvent, même dans l'église, regarde bien, tu as l'habitude de toujours, tu entres dans l'église et tu te mets toujours au même endroit. Parce que c'est dans cet endroit-là que tu as l'habitude, alléluia, d'invoquer. C'est toujours à la même place. Si on te change de place, ça te dérange un peu. Ça casse quelque chose dans tes habitudes, mais aussi quelque part dans ta connexion avec Dieu. C'est comme ça que l'être humain est. Alléluia. Et donc, nous devons apprendre à aller dans la maison de Dieu, mais avec joie, avec anticipation. Alléluia. Avant même d'y arriver, tu y vas déjà avec joie parce que tu es content d'aller non seulement rencontrer Dieu, mais aussi de rencontrer tes frères et sœurs. Alléluia. Et quand tu arrives, tu n'es pas là simplement pour prier pour toi. On voit le psalmiste ici, il demande la paix de Jérusalem et dit qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment. Alléluia. Et il prie, justement, il dit, à cause de mes frères, à cause de mes amis, je dirais donc que la paix soit en toi. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de paix, nous avons besoin de paix, on a besoin de paix dans ce monde, on a besoin de la paix de Dieu. Alléluia. Constate même que dans ta famille, des fois il y a des conflits inutiles. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, donc quand il n'y a pas de paix, ben c'est la guerre, c'est les conflits, c'est les problèmes, là où il ne devrait pas y avoir de problème. Mais quand nous avons Dieu, alléluia, quand nous avons Dieu, Dieu produit en nous la paix. Que tu sois dans la galère ou bien que tu sois dans l'aisance, ben tu as la paix et c'est une paix qui vient de Dieu. Donc nous devons rechercher justement cette paix, alléluia, et prier pour la paix. Alors maintenant, il y a on est encouragé à prier pour Jérusalem, alléluia, parce que Dieu a un cœur spécial. Si dans ce monde, le Seigneur a un amour particulier pour une ville, c'est bien pour Jérusalem. Que l'on ne te mente pas, c'est bien pour Jérusalem. Notre Dieu est au départ le Dieu d'Israël. Alléluia, amen. Il est le Dieu d'Israël. Maintenant, il y a des gens qui vont aller commencer à dire, oui, c'est le Dieu des Blancs, etc., etc. Non, il n'y a pas une histoire de Dieu de Blanc. Il est Dieu, un point, un trait. Il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu de l'univers. Il est Dieu, le Dieu de tout le monde. Mais il s'est choisi un peuple au départ. Alléluia. C'était le peuple d'Israël. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme ça. Donc Dieu, dans sa souveraineté, voilà, s'il avait choisi, je sais pas moi, s'il avait choisi un peuple congolais, ben c'était ça, c'était le peuple congolais. Mais bref, il s'est choisi le peuple, il s'est choisi le peuple d'Israël, et c'est avec lui qu'il a commencé. Amen. Et nous aujourd'hui, nous avons le privilège de devenir peuple de Dieu aussi. Amen. Mais nous entrons dans ce système de Dieu. Il y a des choses que Dieu a déjà établies d'avance. C'est dans son plan, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas faire de favoritisme entre les races et tout ça. Parce que, de toute façon, nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures et nous sommes devenus particulièrement ses enfants. Donc voilà, Dieu, il est Dieu. Donc qu'on ne vienne pas te dire, oui, c'est le Dieu des Blancs, etc., etc. Et puis finalement, comme tu n'es peut-être pas très bien affermi,
ben, tu t'es troublé et puis finalement tu te retrouves à invoquer toutes sortes d'esprits, amen, dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu, il est esprit. Alléluia. Il est esprit. Maintenant, on ne vient pas me dire que c'est un Dieu blanc ou bien c'est un Dieu noir. Non, il est esprit. Tu comprends? Il est esprit. Même toi, là, tu es esprit, mais tu es dans un corps. Un corps peut-être de noir, ou un corps de blanc, ou un corps d'asiatique, ou un corps de, je sais pas. Amen. Mais tu es esprit. Alléluia. Donc moi, ce que je suis, c'est pas forcément l'enveloppe que vous voyez, mais c'est mon intérieur. Amen. C'est ça que je suis réellement. C'est pour ça qu'on peut me couper 2 bras, on peut me couper mes jambes et tout ça. Je reste moi. Alléluia. Tant que je suis en vie, je reste moi. Alléluia. Amen. Donc que je sois grand, bien que je sois petit, que je sois gros ou bien mince, mais ce que je suis, c'est pas mon enveloppe, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. C'est pour ça que même quand tu meurs, hein, je veux dire, si tu es en Christ, en fait, tu meurs, c'est peut-être, je veux dire, on va dire, c'est la, allez, je veux dire, c'est l'expiration, j'ai plutôt envie de dire, c'est l'expiration de ton corps, amen. Donc, ce qui fait que, normalement, tu ne peux plus rester dans ton corps, mais tu vas dans la présence de Dieu, tu entres dans l'éternité, alléluia, amen. Donc, la mort n'est pas une fin, je veux dire, c'est pas la fin de la personne, parce que la personne continue de vivre, soit dans l'éternité avec Dieu, ou bien dans l'éternité en dehors de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions évangéliser. Donc, toi qui t'endors, là, qui penses que, tiens, que ce sont les autres qui doivent évangéliser ta famille, c'est un gros problème que tu as. C'est un problème de vision. Tu dois vraiment souhaiter que ta famille connaisse le Seigneur pour qu'elle vive éternellement dans la présence de Dieu. Amen. Et ça va ça va t'emmener dans cette dimension où tu commences à prier pour ta famille comme le psalmiste priait pour la paix de Jérusalem. Alléluia. Amen. La paix de Jérusalem, la paix en Jérusalem. Et on a besoin de ça. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas pour ça, ça risque de ne pas s'installer. Alléluia. Parce qu'on est l'église de Dieu. Donc ce que nous autorisons sur la terre est autorisé par le ciel. Alléluia. Amen. Et donc, pour que d'autres personnes aussi puissent savourer la paix de Dieu, nous devons prier pour ça. Nous devons la leur communiquer aussi. Amen. De la même façon dont le Seigneur a dit « Je vous donne ma paix », nous aussi, nous devons donner cette paix aux autres. Alléluia. C'est pour ça que quand tu arrives quelque part dans une maison, tu dis que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Alléluia. Amen. Et la paix du Seigneur va s'installer. Amen. Surtout si tu y crois. Mais si maintenant tu n'y crois pas et que tu le dis juste comme ça, par formule religieuse, nous ne fonctionnons plus par formule religieuse. Amen. Donc quand nous disons des choses, nous le disons avec poids, nous le disons avec impact. Nous savons que ça s'installe, ça s'établit. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons faire. Amen. Alors sur ce, donc maintenant nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous donner la joie. Alléluia. La joie. Que nous puissions avoir de la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette joie, je vous dis. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais au boudin, des fois tu te dis merde. Et alors tu les vois arriver, ils ne saluent personne, mais c'est comme si on les avait forcés, comme si on les avait obligés, et tout ça, s'ils pouvaient même ne pas venir, ben, ils ne viendraient pas. Ce n'est pas normal. Alléluia. Normalement, tu dois être dans la joie. Alléluia, quand on te dit allons dans la maison du Seigneur. Ton attitude vis-à-vis de Dieu va déterminer justement ta façon de considérer ton déplacement vers la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va prier. Seigneur, aide-nous ce matin à retrouver la joie, Seigneur, à nous remettre dans la joie, Seigneur, à ressentir cette joie, à décider d'être dans la joie, à considérer cela comme un privilège d'aller dans ta maison, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et non pas une obligation, non pas une punition, non pas une contrainte. Mais Seigneur, aide-nous à retrouver la joie d'aller dans ta maison, Seigneur, afin de te rencontrer et de rencontrer nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, à payer le prix, à faire le déplacement, à nous rendre compte que c'est pour notre bénédiction que nous allons dans ta maison. C'est pour notre bénédiction que nous devons rechercher ta face, que nous devons rechercher ta présence, Seigneur, ô notre Dieu. Alléluia.
au nom puissant de Jésus. Que la même joie qui animait le pèlerin lorsque on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel », alléluia, que cette joie soit notre plus grande motivation, que Seigneur, que cette joie soit plus haute, plus grande que les contraintes, que le prix à payer pour arriver dans ta maison, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Et nous prions aussi pour que le Seigneur nous aide à être en harmonie les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Que c'est vrai, il y a des gens compliqués, mais pour d'autres personnes, c'est toi qui es compliqué. Donc, voyez, alors des fois, on pense que ce sont les autres le problème, mais pour les autres aussi, c'est toi le problème. Alors, donc on doit apprendre à se supporter les uns les autres. Et normalement, dans la présence de Dieu, Dieu nous remplit d'amour, Dieu nous remplit d'amour, Dieu nous fait voir aussi tels que nous sommes. Donc Dieu nous aide en fait à avoir des rapports d'humilité, des rapports de simplicité les uns avec les autres. Alors on va prier pour que Dieu nous aide à restaurer notre communion fraternelle avec son Église. Il y a des gens qui sont bien contents d'être en confinement. Ils se disent, oh, moi, je ne vois plus celui-là ou celle-là, etc., etc. Et des fois même, il y a même des gens qui viennent. Moi, je suis pasteur. Il y a même des gens qui viennent, mais qui ont un problème avec le pasteur, qui ne supportent pas le pasteur, qui n'aiment pas le pasteur. Ce sont des choses qui arrivent aussi, mais c'est démoniaque. Hein? Donc, alors, on doit prier pour la bonne communion fraternelle les uns avec les autres. Alléluia. Celui qui craint Dieu, normalement, doit avoir un esprit de réconciliation. Amen. Un esprit de réconciliation doit rechercher la paix avec tous. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous, aussi longtemps que ça dépend de vous. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons prier pour cela. Seigneur, aide-nous à être, Seigneur, un peuple en harmonie les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous harmoniser, à apprécier la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être un ami, à être, Seigneur mon Dieu, des amis pour quelqu'un. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Papa. Aide-nous à nous supporter les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, non pas simplement en parole, mais concrètement. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à vivre vraiment ensemble comme une famille. Seigneur, ce n'est pas facile, malgré toutes les différences que nous pouvons voir, constater. Seigneur, notre Dieu, toutes les différences même qui pourraient nous diviser, qui pourraient nous séparer. Mais Seigneur, aide-nous à rester unis, Seigneur, à être un peuple uni devant toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons aussi demander la paix. Nous voulons demander ce matin concrètement la paix de Jérusalem. Alléluia. Nous voulons demander la paix de Jérusalem. Que Dieu bénisse Jérusalem. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse, alléluia, cette nation, alléluia, où Dieu a choisi de faire reposer son nom. Amen. Vous savez que lorsque on bénit Jérusalem, lorsqu'on bénit Israël, eh bien, Dieu nous bénit aussi. Alléluia. Vous savez que des fois tu te dis, oh, bah, tiens, mais pourquoi est-ce que je prie pour les autres avant de prier pour moi? Vous savez que Job, c'est un exemple flagrant d'un intercesseur, de quelqu'un qui aurait pu se dire, non, moi je suis d'abord la priorité. Attends, moi j'ai des problèmes et tout ça, j'ai tout perdu en une journée. Alléluia. Je n'ai pas entendu l'histoire de quelqu'un comme la mienne. Alléluia. Mais il a fallu que Job prie pour ses amis. Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait prié pour ses amis, Dieu a restauré, Dieu a donné le double de ce qu'il avait perdu, alléluia, à Job. Amen. Donc il ne faut pas mépriser les temps où tu pries d'abord pour les autres avant de prier pour toi. Amen. Et dans le Seigneur, il faut avoir une vision qui est très large, qui est très grande. Des fois, au lieu de prier que pour ta maison, que de prier que pour toi, prie pour le pays entier, prie pour le continent entier, alléluia. Et tu verras que quand Dieu bénit le pays entier, le continent entier, toi tu es inclus dedans, alléluia, amen. Et il te fera du bien. Et le Seigneur, alléluia, il va même bénir à cause de ta prière, alléluia, amen. Donc nous allons prier pour que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse Jérusalem, alléluia, que sa volonté y soit faite et que son règne y vienne. Nous prions le Seigneur, éternel notre Dieu, ce matin, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, Papa, pour que ta paix, Seigneur, soit
Jérusalem, Seigneur notre Dieu, alléluia, et que ta paix inonde tous ceux qui aiment Jérusalem, que ta paix, Seigneur notre Dieu, soit en Israël, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ton règne vienne. Nous prions, Seigneur, pour que tous les conflits qui ainsi passe puisse s'arrêter et que seule ta volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Et que tes promesses, Seigneur mon Dieu, s'accomplissent et s'établissent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous prions pour ta faveur. Nous prions aussi, Seigneur, pour que tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de retourner à Jérusalem, Seigneur notre Dieu, ou bien d'y aller pour ceux qui n'y ont pas encore été. Seigneur, que tu nous donnes l'opportunité d'y aller, Seigneur, alléluia, afin d'expérimenter, Seigneur mon Dieu, des choses profonde avec toi, de choses merveilleuses avec toi, Seigneur, sur place. Alléluia, afin de vivre cette expérience avec toi, d'être enrichi de cette expérience au nom puissant de Jésus et que nos vies soient transformées, que nos vies en soient enrichies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous savons que rien n'est trop difficile pour toi. Nous savons, Seigneur, oh notre Dieu, alléluia, que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Sois béni, sois loué au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier pour la paix, pour que Dieu nous donne sa paix, pour recevoir la paix de Dieu, alléluia, dans nos familles, même dans les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore. Nous voulons prier pour que Dieu les apaise, alléluia, amen. Il y a des gens qui ont besoin de médicaments pour être calmes. Vous vous rendez compte à quel point les circonstances les ont malmenés. Alléluia. Mais nous voulons prier pour que la paix de Dieu puisse les apaiser. Alléluia. Peut-être que tu as un conjoint qui n'arrive plus à trouver le sommeil ou qui a perdu l'appétit. Ou bien peut-être que tu as des enfants qui sont très agités. Mais prie pour que la paix de Dieu puisse, alléluia, les maintenir au calme, puisse leur donner une vie d'une haute qualité. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Papa, nous te prions pour que ta paix qui surpasse toute intelligence, puisse remplir nos membres de famille et nous remplir nous-mêmes. Seigneur, que notre paix ne dépende pas de notre confort ou bien de notre inconfort. Que notre paix ne dépende pas, Seigneur notre Dieu, de notre localisation. Que notre paix ne dépend pas, Seigneur, de notre histoire, mais que notre paix dépende de toi. Que notre paix dépende de ta présence. Seigneur, nous te prions pour que ta présence puisse produire cette paix, Seigneur, dans les membres de nos familles, dans le nom puissant de Jésus, dans nos parents, dans nos grands-parents, dans nos petits-enfants, Seigneur, dans nos enfants, Seigneur, dans nos frères, dans nos sœurs, dans nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, Seigneur, dans nos familles, dans nos clans, dans nos tribus. Nous prions, Seigneur, pour que tu déverses ta paix, Seigneur, dans tous les aspects. Que cette paix, Seigneur, notre Dieu, s'installe afin que là où il y avait des conflits, là où il y avait la guerre, Seigneur, notre Dieu, que cela soit remplacé par la paix. Que soudainement, Seigneur, l'atmosphère tendue soit transformée par, Seigneur, mon Dieu, la manifestation de ta paix au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour la paix dans le pays où ce que nous vivons au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la paix dans le continent dans lequel nous vivons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Tous les jours de notre vie parce que nous habitons dans ta maison, parce que nous sommes connectés à toi, Seigneur, dans ta maison, parce que nous sommes connectés à ta présence. Que cette journée soit une journée de bonheur, que cette journée soit une journée de grâce, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, que cette journée soit une journée, Seigneur, de percée, que cette journée soit une journée de solution, que cette journée soit une journée de bonnes surprises, que cette journée soit une journée, Seigneur, d'ouverture, que cette journée soit une journée, Seigneur, de nouveaux départs, que cette journée soit une journée de nouveauté au nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée soit une journée de guérison pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main, ô notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Tu es le Dieu véritable. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur, ô notre Dieu. Et je prie parce qu'aujourd'hui, on est mercredi. Certains vont se retrouver dans ta maison et je prie pour qu'ils soient dans la joie quand ils iront dans ta maison. Je prie pour qu'ils expérimentent quelque chose d'unique quand ils seront dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alors nous allons remercier le Seigneur pour clôturer. Nous allons remercier le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Nous allons le remercier. Alléluia. Remercie-le. Tu as des choses, alléluia, pour lesquelles tu voudrais lui dire merci de tout ton cœur. Amen. Sois quelqu'un de reconnaissant. Sache remettre le mérite à Dieu.
pour pouvoir remercier le Seigneur, tu dois des fois regarder ta vie et te dire que si Dieu n'était pas là, comment est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu en serais là où tu es aujourd'hui? Hein? Donc c'est là que justement tu peux remercier le Seigneur. Remercie Dieu pour sa présence, son implication, sa bonté. Remercie Dieu parce qu'il prévoit tout. Alléluia, en ce qui te concerne. Alléluia, il connaît le plan qu'il a formé sur ta vie, plan de bonheur et non point de malheur. Et il n'en a pas encore fini avec toi. Seigneur, nous te remercions infiniment parce que tu nous as pris en charge. Nous te remercions infiniment parce que tu nous fais du bien. Nous te remercions infiniment, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous appelles par nos noms. Tu ne nous oublies pas. Seigneur, tu ne nous oublies pas. Merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci parce que cette journée, c'est la journée que tu as faite et elle sera pour nous un sujet de joie. Te disons merci parce que Seigneur, en ce jour encore, tu vas nous accompagner en toutes choses. Te disons merci parce que nous pourrons, en fin de cette journée, alléluia, voir ta fidélité encore, hein, Seigneur mon Dieu, à l'œuvre. Nous pourrons dire que oui, Seigneur, tu as encore été là, tu nous as encore soutenus, tu nous as encore secourus, alléluia, nous as encore défendus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Localise-nous encore là où ce que nous sommes aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici donc à la fin de ce moment. Pour ceux qui sont de l'église Parole de Vie ou bien qui n'ont pas de réunion dans leurs églises locales ce soir, donc heure de Bruxelles, à 20h, de 20h à 20h30, nous avons études bibliques. Nous sommes en train de voir, donc le titre de notre étude biblique depuis la dernière fois, c'est comprendre le ministère du prophète. Donc aujourd'hui, nous serons dans la suite de cet enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain pour Matin GSP. Bye bye.